Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2213 du Zap Image. On commence tout d'abord avec une triste info parce que l'ancien président de la Fédération française de football, Claude Simonet, est décédé à l'âge de 92 ans. Donc il était en poste de 94 à 2005 en tant que président de la FFF. Il était président de la Fédération française de football quand l'équipe de France a gagné sa première Coupe du Monde 1998. Même après ce titre, on peut voir que Simonet avait été félicité et officier de la Légion d'honneur par le président Jacques Chirac à l'époque. Donc il est décédé la nuit dernière à 92 ans. On pense fort à lui, on pense fort également à sa famille. On va revenir cette fois-ci les gars sur les matchs de Ligue des Champions hier soir. Et la qualification de Naples pour les quarts de finale de la Ligue des Champions rapportera quand même plus de 2,5 millions d'euros à Lille, son ancien club, parce qu'en gros il y avait une clause que s'il atteignait, on va dire, les quarts de finale de Ligue des Champions avec son équipe de Naples, donc Lille pourrait recevoir de l'argent. Bah voilà, c'est jackpot quand même pour l'équipe de LOSC. Et toujours avec Victor Osimhen, alors âgé de 16 ans. Il avait dit à l'époque, donc Didier Drogba, c'est mon modèle et le type d'attaquant que j'aimerais être dans ma carrière de footballeur. Jouer pour Chelsea serait la plus grande opportunité que j'aurais jamais dans ma vie. Donc voilà, Victor Osimhen, quand il était plus jeune, c'était lors de la Coupe du Monde U17 où le Nigeria jouait. Et voilà, il avait dit ça, que voilà, Didier Drogba, c'était son exemple. Et il aimerait jouer dans le futur du côté de Chelsea. Il avait dit ça à 16 ans. Bon, peut-être ça a changé depuis, mais bon, voilà, Chelsea, bien sûr, c'est quelque chose de spécial pour lui. Pourquoi pas, n'oubliez pas que Chelsea est intéressé, ainsi que les deux Manchester et le PSG pour s'offrir Victor Osimhen. Et Victor Osimhen, pour l'instant, bon, il joue pas à Chelsea, il joue bien du côté de Naples. Et regardez ce magnifique stade, le stade Diego Armando Maradona, le stade napolitain, où cette saison ils sont en train de faire peut-être leur meilleure saison de leur histoire. N'oubliez pas que jamais ils ont atteint l'écart de finale Ligue des Champions, chose faite, et ça fait plus de 30 ans qu'ils n'ont pas gagné la Serie A. Ils sont très bien partis pour remporter ce championnat. Bon, il n'y a pas que Victor Osimhen qui a été très performant cette semaine en Ligue des Champions. Il y a Son Anaglu, Erling Haaland ou même bien sûr Karim Benzema, les quatre qui ont reçu leur prix d'homme du match. Donc le grand favori pour cette semaine, donc ça sera bien sûr Haaland pour recevoir le prix du joueur de la semaine en Ligue des Champions. Et Haaland, numéro du triplé, 5 pour Haaland cette saison. Donc c'est qu'on sait qu'il a inscrit 5 buts mardi soir. Mais il y a déjà 4 autres matchs où il a inscrit minimum un triplé. Le 27 août, le 31 août 2022, l'année dernière, en l'espace de 4 jours, 2 fois il a inscrit un triplé. Le 2 octobre et le 22 janvier 2023. Voilà, tous les matchs où il a marqué au moins 3 buts minimum. Il y a même un match, donc il y a quelques jours où il a inscrit 5 lors de la rencontre. Et toujours avec Haaland, donc Haaland les gars, vous savez sur le jeu FIFA, donc il y a des cartes boost, donc quand les joueurs sont performants, ils ont une carte avec des notes qui sont supérieurs avant, et du coup voilà, on doit avoir une carte comme ça à la fin du jeu, tellement qu'il est bon, tellement qu'il dépasse tous les records, voilà, avec des notes qui dépassent les 100. Et toujours avec Erling Haaland, si on regarde son évolution dans son tout premier club qui s'appelle Brim, donc c'est une équipe norvégienne. Bon, il avait fait 16 matchs, 0 but, bon là il avait peut-être du mal à marquer, mais c'était le tout jeune Erling Haaland. Après à Molde, là il a commencé à marquer 20 buts en 50 matchs, ensuite il est parti du côté de l'Autriche, du côté de Salzbourg, 29 matchs, 27 buts, là déjà là il marquait plus que de matchs joués. Dortmund, donc 86 buts en 89 matchs, et City 39 buts en 36 matchs. Il est actuellement, n'oubliez pas, le meilleur buteur de l'histoire sur une saison de Manchester City, ex aequo avec l'ancien recordman qui a 39 également. Donc le prochain but, il deviendra le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City sur une saison, toute compétition confondue. Donc voilà, incroyable bien sûr les stats de Erling Haaland. Et il a dit, City a gagné 4 fois le titre de Première Ligue en 5 ans. Ils ne m'ont pas fait venir pour gagner la Première Ligue, ils savent comment gagner la Première Ligue. Je suis là pour aider le club à remporter la Ligue des Champions. On sait que City, c'est un peu le même souci que le Paris Saint-Germain. C'est deux clubs qui ont été rachetés comme il y a une dizaine d'années et qui n'ont toujours pas remporté la Ligue des Champions. Donc on sait que l'objectif bien sûr pour City, c'est de remporter cette Champions League, et bien sûr ils ont de fortes chances de le remporter avec un joueur comme Erling Haaland dans l'équipe. Regardez toutes les équipes qualifiées, tous les joueurs phares de chaque équipe qualifiée. N'oubliez pas que le tirage c'est demain midi. Voilà, je sortis une vidéo spéciale les gars sur le tirage au sort, bien sûr, des quarts de finale de la Ligue des Champions demain. On va parler d'Ancelotti, donc le coach italien, sur Vini Junior. Donc Vini Junior hier il n'a pas marqué, mais il a été décisif, et il dit Vini est-il le meilleur joueur du monde? Il a dit pour moi oui. Aujourd'hui, il n'a pas marqué, mais il a été décisif. Donc voilà ce que dit Ancelotti pour lui. Vini Junior est actuellement le meilleur joueur au monde. On sait qu'il y a des joueurs qui performent énormément actuellement. Osimhen, Haaland, Mbappé, Rashford, tout ça. Mais voilà, pour Ancelotti, c'est Vini Junior, c'est son joueur de son club madrilène qui est actuellement le meilleur joueur au monde. Toujours avec le Real Madrid, donc l'épouse de Fede Valverde, Mina Bonino, a annoncé que le maillot de Fede Valverde du match d'hier contre Liverpool sera mis aux enchères et que tout l'argent ira à un patient atteint d'une tumeur au cerveau.
Donc ça c'est un très très beau geste de la part de la famille Philippe Valverde, en espérant que ce maillot se vende le plus cher possible pour aider bien sûr ce patient atteint d'une tumeur. Toujours sur le match hier, regardez le Santiago Bernabéu, mais on peut voir qu'il y avait Mickey bien sûr, Mickey voilà, en tant que fan du Real Madrid, c'était quelques heures hier avant le coup d'envoi entre ce Real Madrid et Liverpool. Et toujours tiens avec Real Madrid-Liverpool, regardez une comparaison de ce que rapportent les sponsors au Real Madrid et à Liverpool, une analyse signée par Lucas, si vous voulez le suivre sur les réseaux sociaux. Donc en gros on peut voir les sponsors, par exemple Adidas, 120 millions d'euros par an quand même que récupère le Real Madrid grâce à Adidas. Donc Liverpool c'est soit 87, avant ils étaient à 35, mais voilà ils ont monté maintenant, bon c'est toujours loin derrière Adidas qui paye très très bien pour être le sponsor du Real Madrid. La même chose Fly Emirates, donc le sponsor qui sponsorise le maillot on va dire du Real Madrid, 70 millions d'euros il verse pour être sur le sponsor, alors que Standard Chartered c'est 46 millions d'euros. Bon ça reste quand même une grosse somme, mais bien sûr moins à chaque fois que le Real Madrid. On va parler de Gianni Infantino, donc le président de la FIFA, et c'est officiel, il est réélu à la tête de la FIFA. Donc personne ne s'était présenté face à lui, son mandat se terminera en 2027, donc encore 4 ans de Infantino du côté de la présidence de la FIFA en gros. Donc voilà, félicitations à lui, même s'il est beaucoup critiqué, voilà, de nouveau ça sera encore lui. Le président il a dit: je vous promets que je continuerai à servir la FIFA et le football dans le monde entier. Donc voilà ce qu'a pu dire Infantino. On va parler d'un grand copain de Infantino, c'est Noël Le Graët. Et Noël Le Graët soupçonné d'avoir favorisé ses proches à la Coupe du Monde. Donc Noël Le Graët aurait reçu quelques avantages en nature de la part de la FIFA lors de la finale de la Coupe du Monde. En effet, il aurait reçu une vingtaine de places supplémentaires en tribune officielle. La FIFA aurait payé le transport et logé tous les invités, 30 au total. Donc voilà, c'est le jackpot. Enfin pour les amis, on va dire, de Noël Le Graët, il avait beaucoup de places pour suivre bien sûr cette finale de Coupe du Monde, où les places bien sûr pour n'importe quel spectateur coûtaient très cher, mais lui il avait des places offertes par la FIFA, offertes par Infantino. Donc du coup, précision, les 30 invités de Noël Le Graët, parce qu'il a pu inviter sa famille, tout ça, donc auraient été logés dans 3 villas pour leur séjour au Qatar, aux frais de la FIFA. C'est la FIFA qui a tout payé, donc voilà. On peut voir bien sûr, il y a toujours un petit peu de magouille on va dire dans la FIFA. Bref, on va parler de Joachim Löw, serait candidat au poste de sélectionneur du Brésil. Vous savez que le Brésil actuellement n'a toujours pas de sélectionneur depuis le licenciement de Tite. On annonce Carlo Ancelotti peut-être en fin de saison, mais aussi Joachim Löw, l'ancien sélectionneur de la Mannschaft, peut être une piste. N'oubliez pas qu'il avait éliminé, souvenez-vous, le Brésil en 2014 7-1 avec l'Allemagne. C'était lui le coach de cette équipe allemande, et pourquoi pas coach du Brésil. N'oubliez pas qu'il cherche un entraîneur étranger, la sélection brésilienne, donc il est allemand. Donc pourquoi pas les gars, c'est que Joachim Löw peut être une option du côté du banc brésilien. Surtout qu'actuellement, il n'a aucun club qui l'entraîne. Bref, la Fédération française de football rêve de Thierry Henry pour devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine. Vous savez aussi que Corinne Diacre a été licenciée, c'était jeudi dernier, je me souviens, c'était jeudi 9 mars, donc la semaine dernière. Et du coup, pour l'instant, on ne sait toujours pas qui sera le sélectionneur de l'équipe de France. Garçon, une fille, bref, on ne sait pas. Mais voilà, n'oubliez pas que la Coupe du Monde, c'est quand même fin de saison, on va dire juillet-août. Et voilà, la France doit avoir un sélectionneur et Henry peut être une option, comme aussi Gourvenec aussi. Donc les pistes de la FFF pour le futur sélectionneur de l'équipe de France féminine, Henry Gourvenec. Donc on verra, on connaîtra très prochainement, bien sûr, ça sera qui le réélu. Habituellement présent sur le maillot du Barça, le logo Spotify va une nouvelle fois laisser sa place à celui d'une artiste en gros. Donc la chanteuse espagnole Rosalía, donc une édition limitée dédicacée par les joueurs et joueuses, est en vente au prix de 2000 €. Voilà. Donc après bien sûr il y a plein de signatures sur le maillot, puis ça se vend 2000 €. Mais bon voilà, ça sera Rosalía. Il y avait déjà eu un maillot spécial Barça, Drake, parce que Spotify de temps en temps ils changent leur nom, leur sponsor, pour mettre des artistes qui sont en partenariat avec Spotify. Il y a eu Drake et maintenant Rosalía. N'oubliez pas qu'elle est originaire de Barcelone, voilà, cette chanteuse. Donc voilà, le maillot qui sera porté par les joueurs du FC Barcelone, c'est officiel, ça sera ce maillot-là que portera le Barça dimanche lors du Classico. Lui ne sera pas là lors du Classico, c'est Dembélé en tribune pour assister à Sunderland Sheffield United. C'était un match hier soir, simplement. Donc le Français est en compagnie du propriétaire du club de Sunderland, Kirill Louis Dreyfus, un ami de longue date rencontré grâce à Benjamin Mendy du temps où sa mère était propriétaire de l'Olympique de Marseille. Donc c'est pour ça qu'il est parti là-bas. Il avait un jour de repos, Dembélé. Donc il n'a pas regardé la Ligue des Champions, tout ça. Il est parti voir son ami. Donc une petite info concernant Dembélé, actuellement toujours blessé. Il ne devrait pas être bien sûr disponible pour le Classico dimanche.
Cette citation de Johan Cruyff, jouer au football est simple, mais jouer simple est la chose la plus difficile du monde. C'est vrai qu'il a tout dit, bien sûr. Le regretté Johan Cruyff, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. On va parler de Balerdi. Et comme de 2 matchs de suspension après son carton rouge reçu face à Strasbourg, souvenez-vous, il avait pénalisé totalement l'équipe de l'OM en prenant un rouge en tout début de match, je crois que c'était aux alentours de la 20-30e minute. Donc du coup 2 matchs de suspension, il ne sera pas là contre Reims et contre Montpellier, les 2 prochains matchs de l'OM. Et Guendouzi face au supporter qui a fait la pétition contre Balerdi, parce qu'il y a un supporter de l'OM devant la commanderie où s'entraînent les joueurs de l'OM, et il a amené une pancarte, en gros il veut plus de Balerdi dehors, tout ça. Il fait même la grève de la faim pour que Balerdi soit licencié. Et Guendouzi l'a dit, respecte les gens, Balerdi c'est un très bon joueur, tout le monde fait des erreurs, respecte, c'est tout. Voilà, donc Guendouzi a apporté son soutien à son copain Balerdi, qui est beaucoup critiqué actuellement par les supporters de l'OM. On va parler de la sonorisation complète des arbitres, sera mise en place pour la première fois lors de la rencontre Lyon-Nantes demain. Donc malheureusement la diffusion en direct ne sera pas possible. La FFF attend toujours les autorisations. Donc vous savez que comme au rugby, on attend des fois les arbitres, ce qui se dit avec la VAR, tout ça. Et dans le football, ça devrait bientôt être mis en place. Et en France, les gars, ça va être essayé pour la première fois demain lors du match Lyon-Nantes. C'est le match demain vendredi. Et ça sera mis en place. Après, ça ne sera pas en direct parce que pour l'instant, la FFF n'a pas encore les autorisations. Ça sera en déféré. Peut-être on entendra ce qu'ils se diront peut-être 1 heure après, j'en sais rien. Mais voilà, c'est sur la bonne voie. Et on espère, parce que beaucoup de supporters de football aimeraient bien sûr qu'on entende ce que disent les arbitres avec les joueurs, ce que disent les arbitres également avec ceux qui sont à l'assistance vidéo. Ça serait une avancée énorme bien sûr pour le football, comme ça a été l'assistance vidéo, la VAR bien sûr, qui a amené un plus dans le foot. Le Lillois Jonathan Bamba, 26 ans, vient d'être appelé pour la première fois avec la Côte d'Ivoire. Voilà les 2 prochains matchs de la Côte d'Ivoire pour se qualifier pour la future CAN. Il est dans le groupe, Jonathan Bamba, à 26 ans. Voilà, félicitations à lui. Et à noter que lui n'est pas là, c'est quand même une surprise, alors qu'il était revenu en sélection en septembre dernier. Seko Fofana, le joueur de Lens, n'est cette fois-ci pas présent dans la liste de la Côte d'Ivoire. Pourtant, il n'est pas blessé. Donc voilà, c'est quand même une grosse surprise parce qu'on sait qu'il est très performant avec l'équipe de Lens, mais il n'est pas présent dans la liste des joueurs de la Côte d'Ivoire. Officiel, Ismaël Boura refuse la sélection des Comores. Donc les Comores l'ont appelé pour jouer les 2 prochains matchs, pour se qualifier. Donc le joueur préfère se concentrer sur le Racing Club de Lens jusqu'à la fin de la saison. Pour le moment, lui qui a appris sa sélection comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc en gros, il refuse la sélection des Comores, ce joueur Ismaël Boura. On va parler cette fois-ci de Houssem Aouar. Hier, j'ai dit qu'Houssem Aouar devrait rejoindre la sélection algérienne. Donc Aouar se serait mis d'accord avec Jamel Belmadi pour rejoindre la sélection algérienne qu'en septembre prochain, et pas là lors du prochain rassemblement de l'époque. La liste algérienne, je crois que ça sera samedi qu'il la dévoilera, Belmadi. Donc s'il est au niveau, il reviendra en septembre prochain. Le Lyonnais souhaiterait se remettre à niveau sur le plan physique avant, voilà, parce que c'est qu'il joue très peu du côté de Lyon. Donc déjà il veut être jouer régulièrement, puis après bien sûr il pourra et certainement jouer avec l'équipe algérienne. Regardez cette fois-ci la liste des États-Unis pour leur prochain match. Donc c'est pour se qualifier pour la Ligue des Nations CONCACAF, donc sur le continent nord-américain. Donc il y a des joueurs qu'on connaît un petit peu en Europe, comme Sergino Dest, comme il y a qui d'autre, comme Mike Kenny, le joueur de Leeds United, l'ancien joueur de la Juventus Turin. Il y a qui, Pulisic, qu'on connaît, bien sûr Timothy Weah, l'attaquant lillois, est bien évidemment aussi présent. Donc voilà, tous les joueurs convoqués, même Giovanni Reina, les gars. Giovanni Reina, le joueur du Borussia Dortmund, est bien sûr aussi sélectionné. Zlatan, je l'ai dit à midi, les gars, Zlatan c'est officiel, il est sélectionné pour les 2 prochains matchs contre la Belgique et l'Azerbaïdjan. Et s'il joue la moindre minute, il deviendra le joueur le plus âgé de l'histoire des qualifications à l'Euro s'il venait à jouer avec la Suède. N'oubliez pas qu'il a 41 ans, Zlatan Ibrahimovic. Il y a 8 ans, jour pour jour, Lucas Ocampos se voyait refuser un but en fin de match lors de l'Olympico au Vélodrome. Et pourtant, le ballon avait bien franchi la ligne. Bon, là, sur cette image, c'est un peu compliqué à voir. Mais vraiment, si vous regardez de haut, au-dessus de la part transversale, le ballon bien franchi la ligne. Mais le but n'avait pas été validé parce qu'avant, il n'y avait pas la goal line technologie. Donc voilà, ça avait été un coup dur, bien sûr, pour l'équipe de Marseille. C'était il y a 8 ans, jour pour jour. La presse ukrainienne se plaint publiquement du remplacement du Maroc par l'Ukraine dans la candidature commune d'organisation de la Coupe du Monde 2030, j'en ai parlé hier. Donc la décision a été prise malgré les rapports d'inspection de la FIFA qui ont relevé des lois marocaines anti-LGBT. Donc voilà, bien sûr, l'Ukraine qui devait accompagner l'Espagne et le Portugal pour organiser cette Coupe du Monde 2030, enfin ils sont candidats, et du coup ça a été remplacé par le Maroc. Et voilà, la presse ukrainienne se plaint par rapport à ça.
Le club semi-pro haïtien du AC Violette a éliminé cette nuit le club de MLS d'Austin FC dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions CONCACAF. Enfin, c'est incroyable. Pourquoi surtout que c'est une équipe qui n'avait plus joué depuis le mois de mai dernier avant cette double confrontation. Ça faisait quasiment 10 mois qu'ils n'ont pas joué. Et ils ont éliminé comme une équipe en MLS, l'équipe de MLS Austin FC en huitième de finale de Ligue des Champions nord-américaine. Incroyable exploit. Allez-vous suivre le foot lors des Jeux Olympiques 2024 de Paris, c'est Football Log, le Twitter qui met cette info. Donc c'est un petit sondage. Pour rappel, Mbappé a annoncé sa volonté d'y participer. C'est ça qu'il a déjà dit depuis longtemps. Il a envie de jouer ces Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris. C'est les seuls qui pourra jouer dans sa ville, bien sûr, à Paris. Donc en gros, est-ce que vous allez suivre ces Jeux Olympiques? Donc oui que la France, oui toutes les équipes, non pas du tout, quasiment 3000 votants. Et la plupart ont mis oui que la France. Ouais, moi je pense aussi, regardez les JO. Bon, les JO ça vaut pas. Les JO, le tournoi de football, je vous parle, ça vaut pas bien sûr la Coupe du Monde, voilà les grandes compétitions. Mais bon, voilà, si la France en plus, voilà, je regardais moi la France, surtout que ça sera en France, les JO qui seront un peu spéciales. Donc bon, il y en a quand même pas mal, plus de 28% qui m'ont regardé rien du tout de ces Jeux Olympiques. Et Erik ten Hag à propos de Garnacho, il devrait être de retour avant la fin de la saison. Lui qui devrait louper les deux prochains matchs, enfin c'est sûr, il va louper les deux prochains matchs de l'Argentine. Et voilà, il était blessé contre Southampton, c'était le week-end dernier. Et en gros, il va louper quelques semaines de compétition. Messi pose ses conditions pour rester au Paris Saint-Germain. Donc outre l'argent, bien sûr qu'il y a encore quelque chose de très important pour Messi. L'Argentin acceptera de prolonger si le PSG gagne en compétitivité au prochain mercato. En gros, il veut déjà avoir des garanties sur le prochain mercato parisien pour savoir sa décision. Voilà, s'il va continuer ou non. Il veut vraiment avoir des joueurs qui arrivent du côté du club, des joueurs capables d'amener un plus au PSG pour remporter, bien sûr, cette Champions League. Concernant Marquinhos, la prolongation de Marquinhos au PSG n'est qu'une question de détail de temps, en gros. Le Brésilien devrait prolonger son contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin 2027. C'est Fabrizio Romano qui donne ça. Donc voilà, c'est de sources sûres. Donc c'est une question de jours, de semaines, en gros, l'officialisation de la prolongation de Marquinhos. Manchester United serait prêt à faire une offre de 120 millions d'euros pour signer Randal Colomoni, l'attaquant de Francfort. C'est incroyable. Il avait quitté, je crois, l'équipe de Nantes quand même gratuitement et maintenant il coûte 120 millions d'euros. Après la magnifique Coupe du Monde qu'il a fait quand même, et vu la saison qu'il est en train de faire du côté de Francfort, et Manchester serait prêt à faire cette offre-là de 120 millions d'euros pour Colomoni. C'est complètement fou. D'après vous, quel était le meilleur logo de l'histoire du PSG? Donc voilà, tous les logos du PSG depuis la création du club en 1970. Pour vous, lequel est le plus beau? Moi, je partirais bien sur celui en plus unique, 92 à 96. On peut voir vraiment les lettres PSG voilà, sur le logo. Sinon, après, tous les autres logos, c'était la forme ronde, on va dire, avec la tour Eiffel au milieu. Je partirais, moi, sur 92 à 96. Voilà, mon plus beau. Et pour finir, les gars, cet épisode, quel est, toujours avec les logos, tiens, les écussons, quel est votre logo de Première Ligue préféré? Voilà, par rapport aux 3 derniers logos de la Première Ligue, donc celui actuellement, celui en bas, en haut à droite ou celui en haut à gauche. Donc moi je partirais sur le plus beau, sur celui en haut à droite. Voilà, c'est pour moi le plus beau, c'est le plus beau tout simplement, celui de 2007 à 2016. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire ce soir, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi. On parlera de tous les résultats là, de l'Europa League, de l'Europa Conference League qui se sont joués, qui se jouent là ce soir. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.